Il s'agissait du lancement officiel du plan de transformation de l'ADPME. Ce plan de transformation, il concerne bien entendu l'ADPME, mais ne concerne pas que l'ADPME. C'est un plan de transformation qui va impacter l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial sénégalais. L'ADPME travaille avec un certain nombre de partenaires qu'il faut citer, qu'il faut remercier, dont nous devons aujourd'hui magnifier le travail en termes de redevabilité. Et c'est avec un plaisir immense que nous avons à nos côtés aujourd'hui son Excellence, l'ambassadeur de la République de la Belgique au niveau du Sénégal. Nous avons eu également l'accompagnement de la Banque mondiale, que nous remercions, que nous félicitons, l'accompagnement des structures d'appui comme l'AFD, Enabel, je pense avec qui nous sommes fiers de collaborer sur la zone centre, pour vous dire qu'à ce niveau-là, nous sommes fiers d'annoncer que pour les années encore à venir et les mois à venir, ces partenariats seront renforcés et ces partenariats auront ce que nous souhaitons tous, beaucoup plus d'impact sur l'emploi, sur la relance, sur l'économie, sur les emplois indirects, sur la territorialisation de notre accompagnement. Nous voulons faire quoi au juste? Rendre aujourd'hui ADPME beaucoup plus efficient, beaucoup plus performant, en faire une agence qui sera le catalyseur de l'écosystème entrepreneurial au Sénégal, uniquement en faveur de la création des emplois directs, des emplois indirects, tendant vers la promotion du Made in Sénégal et tendant à la souveraineté progressive du Sénégal sur un certain nombre de lignes. Nous rappelons que le Sénégal, chaque année, importe plus de 2500 produits. C'est énorme. 2500 produits qui représentent l'équivalent de 7500 milliards de francs CFA, plus que le budget du Sénégal. Un pays qui importe tout ne peut pas se développer. Un pays qui produit se développe. Nous avons des exemples. Nous pouvons citer des exemples de pays comme le Maroc, de pays comme le Nigeria, qui ont su formaliser massivement, qui ont su financer massivement leur économie, financer leur entreprise et faire de sorte que ces entreprises deviennent véritablement des moteurs de leur économie. Et ces moteurs ont généré de l'emploi, ont généré de la valeur ajoutée, ont généré des filières, ont généré des marchés, ont généré des secteurs et globalement leur économie n'a fait que mieux se porter. Nous saluons également l'initiative qui est en train d'être lancée par son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a, depuis le mois de décembre, lancé l'initiative Sunu Champion. Cette initiative Sunu Champion fixe un cap. Et ce cap, c'est le cap de l'ADPME. Ce cap, c'est le cap du développement du Sénégal par le secteur privé fort. Nous le réaffirmons haut et fort. Il n'existe de pays puissant que si ce pays a des entreprises puissantes. J'en veux pour preuve, si vous regardez le CAC 40 français, vous voyez un miroir de la puissance des entreprises de la France. Si vous regardez le Standard & Poor's, si vous regardez le New York Stock Exchange des États-Unis, vous voyez une vitrine de la puissance américaine qui se déploie grâce à 500 entreprises américaines qui se projettent avec force partout dans le monde. C'est cela qu'il est question. Il est question de se dire, est-ce que le Sénégal peut passer à l'échelle avec son tissu entrepreneurial qui représente quelque chose comme 99,8%. On n'a que 0,2% de grandes entreprises. Et nous pouvons citer des exemples. Il ne faut pas aller loin pour faire le benchmark. Nous avons un groupe aujourd'hui comme la Sonatel, qui est la Société nationale des télécommunications du Sénégal. On voit la puissance d'un champion avec sa capacité de création d'emplois. Sonatel, c'est plus de 2000 emplois directs. Sonatel, c'est plus de 400 000 emplois indirects. Sonatel, c'est plus de 10% de PIB au niveau du Sénégal. Donc, quand on voit une telle entreprise rayonner dans une filière, ça veut dire qu'ils sont moteurs et ils tirent tout un écosystème avec eux. Nous avons eu la chance, grâce à l'appui aujourd'hui du programme PACE, des consultants tels que Moussa, ici présent aujourd'hui, de travailler en symbiose, avec nos partenaires techniques financiers qui nous ont accompagnés dans un certain nombre de recherches, nous ayant permis d'élaborer une cartographie extrêmement détaillée de nos entreprises dans les filières, d'avoir des matrices qui nous permettent de sélectionner dans un certain nombre de filières, dans les 18 filières stratégiques de l'agenda national de transformation, les leaders incontestés de leurs filières. Si vous prenez les 18 filières et que vous en choisissez 10 leaders, ça vous donne 180 leaders qui demain sont des champions en devenir.
Au-delà de ces leaders, vous prenez l'équité territoriale. Vous choisissez sur les 8 pôles 10 entreprises tête de file dans les 8 pôles territoires. Vous avez sur les 14 régions 140 entreprises choisies. Vous sommez 140 avec 180, on a ce qu'on a bâti ensemble, le programme P320. P320, nous leur donnons rendez-vous pour les accompagner sur l'excellence opérationnelle, pour les accompagner sur l'ouverture au marché, sur l'accès au marché, pour les accompagner également sur un financement, pour les accompagner sur leur territorialisation, pour les accompagner sur leur croissance externe et en faire des champions de demain. C'est cela le rôle de l'ADPME qui se veut être un catalyseur de l'écosystème et qui accompagne aujourd'hui les entreprises du Sénégal, les petites et moyennes entreprises pour en faire demain de véritables champions. On vient d'assister à une journée importante, le lancement donc de ce plan de transformation qui est d'une innovation assez profonde. D'abord, des outils méthodologiques qui ont été remis au grand jour, des méthodes donc de benchmarking, des méthodes également d'amélioration continue du système, des méthodes également de digitalisation, bref, de nouvelles méthodes de travail. Ça, j'ai beaucoup aimé, passer donc de programme à l'exécution. Je pense que ça, c'était assez important. J'ai aussi beaucoup apprécié l'association et les narratifs pour faire le bilan du passé. Vous savez qu'aujourd'hui, de voir tous ces grands entrepreneurs qui montrent leurs résultats 10 ans après, 20 ans après avoir été aidés par l'ADPME, c'est la plus belle preuve que le système marche. Et c'est nous autres ministres, autorités, ça nous pousse aussi à dire qu'il faut mettre plus d'argent à l'ADPME, il faut mieux les soutenir. Et l'autre phénomène qui m'a beaucoup marqué, c'est le soutien quand même des bailleurs de fonds qui voient que c'est un outil qu'il est important d'appuyer. Vous avez vu que pratiquement sur le budget, toutes les entreprises, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit également Enabel, que ce soit également la BAD ou toutes les institutions, chacun s'est dit donc qu'on doit mettre l'argent. Pour moi, le plus important pour le futur, c'est d'abord développer de nouvelles zones pour l'ADPME. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons créer 30 nouvelles zones dans lesquelles les incubateurs de l'ADPME vont s'installer. Ces incubateurs sont essentiels au développement des PME et de l'entreprise. Parce que les entreprises sont laissées à elles seules dans des sites souvent éloignés ou dans des sites pas encore mis aux normes. Donc ça, on va le faire. L'autre nouvelle qu'on voulait annoncer, c'est aussi l'augmentation du budget. À partir de l'année prochaine, nous allons doubler carrément le budget de l'ADPME pour lui permettre de faire face à ces besoins de 1000 milliards pour les entreprises. Parce qu'on sait bien qu'il va falloir que l'État mette des moyens avant de demander aux banques de mettre des moyens. Et ça, nous allons le faire. L'autre aspect qui me paraît très important aussi, c'est travailler sur 2 concepts avec l'ADPME. Le Made in Sénégal, comment promouvoir ce qui est fait au Sénégal à l'étranger. Ça, c'est le marketing. Donc, leur demander d'encadrer tous nos entrepreneurs, les aider à aller en Europe, aller aux États-Unis, aller au Japon pour présenter le Made in Sénégal. Nous devons montrer les marques sénégalaises, nous devons les promouvoir. Bref, nous devons faire du marketing national, du marketing à l'étranger. Et l'autre concept qui est très important, qui accompagne donc ce Made in Sénégal, c'est le Invest in Sénégal. Nous savons que le besoin de création de centaines de PME ne peut pas se faire sans des investissements aussi directs étrangers. Donc nous allons aussi encourager la diaspora, nous allons encourager l'Europe, l'Afrique, l'Asie à venir investir chez nous. Et c'est ces 2 piliers-là qui vont être le futur donc, de la politique de l'ADPME. Donc je voulais dire que je suis très satisfait, remercier encore une fois tout le personnel de l'ADPME pour leur créativité. Je ne savais pas qu'ils étaient aussi créatifs, n'est-ce pas? Remercier aussi les entrepreneurs eux-mêmes pour tous les efforts qu'ils ont fait pour se développer, pour leur contribution à l'emploi et aussi remercier nos bailleurs de fonds pour cette confiance qu'ils ont eue pour l'État sénégalais et pour tout le travail qu'ils sont en train de faire et leur lancer donc un appel pour aller plus loin encore parce que les besoins des PME, en fait, ce n'est pas 1000 milliards, ce n'est pas 2000 milliards, c'est plusieurs milliers de milliards que nous devons trouver et nous allons travailler dans ce sens-là. Et donc je souhaite que maintenant ce plan qu'on vient de voir puisse être mis en œuvre
dans les 5 prochaines années. J'ai demandé au DG de faire un bilan annuel pour le ministre de l'Industrie et du Commerce pour voir est-ce qu'on est à 10%, on est à 20%. Et justement, dans 2 jours, nous allons maintenant lancer la nouvelle politique industrielle, le livre blanc, que nous avons fait avec les industries. Là aussi, ce sera l'occasion pour l'ADPME de se positionner comme un acteur majeur de cette nouvelle politique industrielle, commerciale et des PME. Merci beaucoup. La version wolof, s'il vous plaît.